ne connais qu'une vérité. Le temps est venu pour les Jedi d'en finir. Ouh là là. Ah ben voilà. Voilà un Jedi. Un Jedi est parmi nous. Bon ben Vizin, va falloir s'en servir de ce sabre laser à un moment donné. 2 plus 6. 8. C'est le Star Wars numéro. 8. Et c'est notre avis à vif numéro 26. Et oui, 26 est composé de 2 et 6. Ah oui d'accord. Oh. C'est quelque chose. Là, je m'amuse un peu à parler de mathématiques et de logique chiffrée, mais il faut dire que Star Wars, il a quand même... il n'a pas trop son mot à dire, question mathématiques et logique chiffrée. Hein. Oui, on se retrouve avec une première trilogie où c'est le 4, 5, 6, une seconde, le 1, 2, 3, et maintenant 7, 8, et puis le 9 bientôt aussi, hein, je pense dans 2 ans. Et d'ailleurs, au départ, donc, le premier épisode, c'était bel et bien déjà le 4. Ils avaient déjà prévu de commencer par le 4. C'est vrai. Ouais. C'était pas, ils n'ont pas changé l'écriteau de fin parce qu'ils se sont dit on va faire une préquelle. C'est ça. Déjà le 4. Ouais. Et juste une dernière chose, parce que là on ne parle que de certains d'entre eux, Oui. mais certains des Star Wars, mais il existe aussi pas mal de bandes dessinées Star Wars, de comics Star Wars, également les Rogue One, etc. Oui, parce que ça on n'en parle pas, mais oui, effectivement, il y a eu... Et que savais-tu, avais-tu ouï l'existence d'un Star Wars, un épisode spécial Noël? Ah tiens, non. Apparemment un fiefé navet que George Ah oui. Lucas avait essayé par tous les moyens de faire disparaître. Il avait ramené toutes les copies au studio. C'est voilà, on a eu droit à tout. Ce qui est amusant, c'est que le premier, donc le 4, George Lucas l'a réalisé. Mais ce qui est amusant, c'est que c'est pas son premier film. Et au départ, il semblait être parti dans un tout autre style. Très amusant, un de ses premiers s'appelle THX, je crois, Oui, 1800. 1400. 1400 THX. Ou je sais plus, 1100. Voilà, THX, quelque chose qui est très expérimental pour le coup. Je l'ai Il pas paraît vu qu'il y a un celui-là. travail Ouais. sur la bande son qui est loin d'être tout public, paraît-il. Ah d'accord. C'est quand même de se dire que quelqu'un comme George Lucas est maître, entre guillemets, en tout cas, à l'origine d'une saga comme ça qui a parcouru les générations déjà, enfin plusieurs générations, parce que maintenant il faut voir les enfants, hein, ils sont tous aussi gaga. Ils n'ont même pas assisté aux prémices, nous-mêmes d'ailleurs non, hein, non plus, hein, parce que... Mais voilà, c'est quelque chose qui traverse le temps, les âges, voilà. Les produits dérivés. Avec les produits dérivés maintenant, donc on en perd aussi un peu le charme. Voilà. Les produits dérivés. Ah, mon laser est Ah coincé. oui, non, c'est trop artisanal un peu le laser quand même. Hein, Oui, bon, ça va. Hein. on fait ce qu'on peut. Hein, bon. Et du coup, c'est sûr que de voir cette nouvelle trilogie, enfin, qui va en devenir une, mais 7 et 8, de voir comment ils s'intègrent maintenant dans notre temps. Est-ce qu'on est obligé de refaire avec les mêmes vieilles formules ou justement est-ce qu'on peut proposer quelque chose de neuf? Bah d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que de plus en plus, ils sont en train d'évacuer les acteurs célèbres des premières franchises. Pour le 7, c'est Harrison Ford qui est parti. Voilà. Bientôt, Carrie Fisher va inévitablement faire de même. C'est sûr. Là, on nous a fait comprendre qu'il en irait de même pour le Joker. Enfin, je veux dire Mark Hamill, pardon. Oui, voilà, Mark Hamill. oui. Ah oui, Non, et mais- savais-tu que si tu écris Mark Hamill Ah oui, et que tu regardes... Ah oui, Arcade. Oui. Ah ouais, tout à fait. Tout est écrit dans les étoiles. Où elles sont? Où elles sont? Ah bah écoute, on va essayer de se rapprocher justement des étoiles, on va embarquer là pour un tour. Hein. Excellente idée. Et nous y voilà presque, hein. Ouais. Eh bah dis donc, ouais. Quelle solennité, Vivien. Ouais. À l'attaque. Ah non, bah dis donc avec ça, on va tous frémir avec cette... J'ai vache. perdu la lame. Oh là là. Oh non, Vivien. Bon, allez, allons-y. On se rapproche petit à petit de Ça. la concrétisation, de la quintessence de... Rien que ça. Eh oui. Ah non, mais bon. Et peut-être qu'il manque un peu de ce vertige là qu'on aurait espéré dans ce 8ème, hein, justement. Ben, Même si, bon, il y a déjà des choses intéressantes, hein, c'est ce qui se passe.
c'est, je trouve, plus intéressant finalement sur le fond que le 7 par exemple, qui moi me semblait un peu trop, bon déjà on l'a dit, plagié sur le 4, c'était un peu ça hein, Sachant que c'est un malheureusement. peu logique, un 7 c'est un 4 un peu un renversé. Ouais, avec de l'imagination, oui, Voilà. mais oui, quelque part. Et si on continue, le 8 ça aurait été une reprise du 5, on retrouve un peu les mêmes courbes, les mêmes formes, Ouais. et le 9 ça aurait été une reprise du 6. Et Absolument. le 9 est un 6. Mais voilà, tout est là en fait, c'est Voilà. normal, tout est pensé. Les astres, c'était écrit. Et oui, bien sûr. Pour autant, est-ce que ça en fait des bons films? Bon, ça c'est encore une autre C'est affaire. vrai que ce qui est bien, le 8, c'est qu'il a tendance à vouloir se démarquer, à C'est proposer un scénario auquel les autres n'ont pas pensé. C'est ça, moi je lui reconnais ça. Après, au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de défauts, quoi. C'est sûr. C'est pas parfait. Déjà, les défauts qui reviennent des autres Star Wars, on va dire les cicatrices, C'est ça qui reste, voilà, oui. les traumatismes, le fardeau, ce que Oui, tu veux, ouais. les antécédents, Oui, voilà, je crois que exactement, c'était le mot. notamment l'espèce de Yeti, comment il s'appelle déjà? Chewbacca. Voilà, Ouais. c'est Ah oui. qui est assez vite insupportable. D'ailleurs, tout le monde le comprend alors qu'il parle un dialecte, Un peu particulier. oui, très... De grognement, d'oral, de... Voilà. Tout un lexique très approfondi. Mais alors, les très fans te éclectique. répondront peut-être que c'est grâce à la force. La force, de toute façon, c'est l'argument fatal. C'est la force. C'est Maintenant, ce n'est plus Deus ex machina, C'est ça. c'est force ex force machina. ex machina. Deus ex force. Max, c'est ça. Ça, c'est fort. Ah oui, ça c'est fort. Ça, c'est fort. La bah. force, en fait, c'est ce qui te permet de tourner autour du pot et Exactement. de te dire que non, on se rapproche du pot parce que le pot, c'est le trou noir et que... Oh, la C'est force. ça. Rien que ça. Oh. Ah là là, bon bah écoute, on va y aller Ah, bientôt nous. la Hein. force, c'est une sacrée farce quand même. Eh oui. Et nous voilà à bord, hein. N'est-ce pas? Pour un grand voyage, hein, n'est-ce pas? C'est... Oula, je vois, quelle concentration. Ouais. Et parce que là, on va monter très haut, hein, l'air de rien. Je dirais pas comme ça, mais... La scène qui est en face. Ouais, non mais... J'arrive à la faire baisser. Non, bah justement... C'est la force. Ouais, c'est la force. Là, j'aimerais que la force n'intervienne pas, si possible. C'est la force qui va me faire avoir un claquage musculaire. C'est clair. Un claquage de la force. C'est ça. Les étoiles, nous voici. Nous voici. Alors cet épisode 8 quand même, parce que intéressons-nous à son cas. Voilà, parlons-en de l'épisode 8. Alors, on va commencer par le visuel, tiens. Il y a vraiment des trouvailles, notamment le sable, le désert blanc. Lorsqu'il traverse une sorte de plaine, hein, c'est ça, blanche, hein, avec comme des traînées rouges derrière eux. Donc ça, c'est ça qui évoque forcément le sang, hein, le côté familial, trahison. Donc ça, Le c'est sang très fort. versé. C'est ça. Notamment aussi, alors là, j'ai adoré. J'ai Ah. adoré. Adoré, ah bah dis donc. Oulala, Vivien, reste avec nous. Hein, ouais. La chute La chute. Ah, oui, dans oui. le terrier de C'est lapin. vrai. Et qu'y a-t-il dans ce terrier de lapin, je te le demande? Ah non, mais tu vas me le dire. Un miroir auquel il passe à travers les Les gens molis. tremblent d'effroi, Vivien. Tremble encore plus que ça, c'est Enfin, je hallucinant. tremble surtout de froid, mais c'est En une seule encore... scène, t'as le terrier de lapin et le miroir, c'est sublime. Ah là là, bon. Scène qui, outre la référence involontaire, je ne sais pas, est quand même très très belle et... C'est très belle parce que... Cette façon qu'elle a de passer d'un reflet à l'autre avec Ah un oui. petit décalage, c'est génial. Exactement. Et là, j'ai envie de dire vraiment le socle dur, c'est effectivement Rey et Kylo Ren. Et puis bien sûr Luke aussi, hein, qui là reprend un peu ses droits hein, sur la saga. On a l'impression que c'est vraiment... Et en fait, ce triangle-là, mais plus spécialement quand même, on va dire Rey et Kylo Ren, il y a de vraies belles idées. Il y a une sorte de... ouais, enfin, on sent même poindre peut-être une relation amoureuse entre... Oui, alors il y a- soit une relation sœur-frère ouais, ou une relation amoureuse. C'est on vrai sait que- pas trop, il y a une ambiguïté qui est assez intéressante et qui passe aussi notamment par le fait qu'ils communiquent comme ça par pensée. Hein. Alors on apprend que c'est dû à un personnage en particulier. D'ailleurs un personnage qui a lui aussi droit à un très beau visuel, Oui, bien oui. rouge aussi. C'est ça. Alors Oui, même oui. si effectivement je me permets juste de dire qu'on commence à pas y en avoir marre des méchants avec des ouais, effets c'est ça. avec des effets spéciaux. On se dit encore- Il est où l'acteur? Je veux dire, c'est. En plus, on pourrait très bien se balader avec un calepin dans la salle de cinéma et cocher à chaque Mais fois limite, qu'on a c'est ça, le cahier des charges, est rempli, le cliché. c'est ça, le méchant là. Non, en plus, bon, mais il La- a droit la- à une scène climax hein, qui est excellente, moi je trouve. Enfin, Climax 1.
Climax 1 parce que après ça on se refait encore 30 minutes derrière de film. Alors c'est un peu dommage, même si elles sont pas inintéressantes encore ces 30 minutes qui suivent, mais là ce climax là, je trouve qu'il y a une convergence des personnages, des enjeux qui marche assez, à vrai dire, et on sent en vrai assez déchiré entre les dilemmes qui se posent à elle. Et Kylo Ren, là je trouve que, même si effectivement, moi je trouve que le regret que j'ai avec ce personnage-là, c'est que oui, il y a ce côté effectivement un peu torturé, mais de façade. C'est comme si le réalisateur disait aux acteurs, jouez le traumatisme, jouez la torture, jouez la souffrance, et l'acteur qui dit mais pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé au personnage? T'occupe pas, joue la souffrance. Disons qu'il y a un flou qui est entretenu, c'est dommage. On sent même que les scénaristes ne savent pas ce qu'il a vécu, et qu'ils veulent juste, voilà, on sait déjà qu'il est torturé. Alors certes, on sait qu'il a le poids de ce modèle écrasant, Dark Vador, parce que Dark Vador c'est quand même son grand-père, voilà, du coup. Et en même temps, on sent qu'il y a une volonté de s'affranchir, comme la saga. Ce personnage-là veut s'affranchir un peu de ce modèle-là, devenir lui sa propre légende. Je pense que là, le prochain épisode va réussir ça. Il va réussir à amener une identité totalement unique à ce personnage-là. Et le lecteur d'ailleurs est très fort à ce jeu. Moi je trouve que Adam Driver, qu'on a déjà vu ailleurs, dans Patterson, dans Silence, oui, de Martin Scorsese. Le voyage, c'est fini. Et oui, mais bon. Non mais voilà, tout ça pour dire... Oui, j'aime beaucoup son chapeau. Bon, la sortie, il dit que c'est par là. On le suit. A priori. C'est magie du montage. C'est ça. C'est quand même ce personnage, moi, que je retiens, Kylo Ren. Enfin, je pense que pour un œuf, s'il est développé correctement, j'ai envie de voir ce qu'il va devenir. Bon, il a quand même ses défauts, c'est vrai que, enfin, je veux dire, on revoit un peu le style de super méchant de cette série-là, mais quoique, ce que j'ai bien aimé à la fin, c'est que, enfin, ce que j'aime bien en général dans ce personnage, c'est son impulsivité. Il va faire sa crise, vite, quoi. Voilà. Il va faire sa crise. Donne-moi mon biberon laser. Ouais, exactement, c'est ça. Parce qu'il a été aussi un peu sacrifié quelque part, enfin sacrifié par Luke Skywalker, qui lui-même était prêt à en découdre avec lui. C'est un axe intéressant. Oui, même si apparemment ça part d'un malentendu, leur histoire, et je me demande, alors malentendu c'est original certes, mais est-ce que ça suffit à être intéressant? Bon, sachant qu'il n'est pas le seul personnage nouveau. Ouais, alors la fleur. Il y a pas mal de personnages qui sont complètement avortés, et l'homme à la fleur en fait partie. Parce que le pauvre Benicio del Toro, alors je sais que c'est pas lui l'homme à la fleur, mais il fait partie de ces personnages qui nous sont amenés. Comme celle qui remplace la princesse Leia dans ses fonctions de générale, alors violets, avec les cheveux violets, alors elle. Violets. Oui, je vois que tu as pensé à tout. Les astres, c'était déjà là. J'arrête pas de te le dire. Donc oui, elle aussi, on nous fait passer à un moment une intrigue comme quoi elle serait méchante, ce qui est d'ailleurs une intrigue plutôt intéressante. Et le retournement de situation est aussi intéressant, je trouve, parce que souvent... Ouais, mais tout ça pour ça, mais on se dit, pourquoi on l'aurait caché alors que... tout ça, c'est la grosse ficelle, quoi. Ouais, c'est la grosse ficelle, alors que l'idée, en fait, ça fourmille d'idées, de concepts originaux, novateurs, mais qui sont mal amenés parce qu'ils sont tellement novateurs que les scénaristes c'est ça, à un moment donné. Ils n'ont pas réussi à... Le reste étant tellement conservateur, rajouter du conservateur sur ce novateur-là, je veux dire, ils n'ont pas réussi à joindre correctement les ossatures, les deux bouts. Il y a des tas de possibilités qui sont amenées, mais là où je trouve que ce film joue beaucoup trop sur l'image, sur la coquille, c'est par exemple, c'est un cas qui est assez révélateur je trouve, la mort, entre guillemets bien sûr, de Luke. Ouais, mais ça aussi... Alors si je comprends bien, on croit qu'il meurt une fois, mais en fait il n'est pas mort parce que c'était juste un hologramme. Voilà. On le retrouve sur son île en pleine concentration pour... Le tuer en fait. Le voir mourir. Alors là je me pose une question. Ah oui, non. S'il était voué à mourir, pourquoi pas directement le faire mourir face à Kylo Ren? Ah mais c'est sûr, il va revenir. Non mais ça aurait rendu le sacrifice beaucoup plus beau. Enfin, j'espère. Il va revenir. Ah bah ça, ils sont passés experts dans ça maintenant. C'est à chaque fois, là pareil, on a le droit, la princesse Leia à un moment donné, on se dit, bah c'est bon alors. Eh ben non.
Eh ben non. Alors elle Ah oui, revient ah d'on ne oui. sait où, dans l'espace, c'est vrai toujours que- en vie, elle fait le chemin jusqu'au vaisseau. Parce que Enfin, théoriquement, on est censé être gelé, même éclaté, Ah bah oui. implosé, Ouais. explosé, pardon. non mais bien Non, sûr, parce qu'il y a bah, un à partir problème de d'un pression, moment, hein. non mais c'est ça. Donc après on va nous dire... C'est la force. Voilà, exactement. C'est On discute l'argument... pas, c'est la force. Ah on se dispute pas, c'est la force. Qu'est-ce hein. qui fait tourner cette roue? Non, ce ne sont pas des boulons, ce ne sont pas des rouages, ce n'est même pas un moteur. C'est même pas un moteur, c'est la force, bien entendu. Ah là là, mais que veux-tu, que veux-tu. Force. Ah oui, je sais. Bon, attendons de voir quand même le prochain, le 9ème. Hein. On verra bien, là, attend. cette trilogie-là sera clôturée. On en aura peut-être sans doute droit encore à une autre derrière. Parce que là, c'est... En parlant de derrière, bah, toi, tu n'as pas trop aimé le film, et bien derrière toi, Ouais. Ah, il nous reste toujours Nice. Il nous reste toujours Nice, effectivement. C'est beau, C'est beau, très c'est nice.